Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bienvenue dans Prière inspirée, dans cette 5e émission, une semaine pour revêtir l'armure du croyant. Et je crois que vous avez pu vous revêtir de plusieurs aspects de cette armure, et j'espère vraiment tous. Et bien sûr, c'est des choses qu'on développe au fur et à mesure du temps. On est là et on croit spirituellement, on passe du temps dans la parole de Dieu. Et comme on l'avait dit tout au début, c'est important régulièrement de passer du temps sur ce passage et de comprendre que c'est vraiment la parfaite volonté de Dieu pour nous, que nous puissions nous revêtir de cette armure du croyant. Elle est tellement importante. Rappelez-vous, il est dit au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et aussi verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et je crois vraiment que j'ai cette conviction que le Seigneur, à travers la prière fervente du juste, qui est efficace, tellement efficace, a la capacité de nous faire sortir du mauvais jour. Oui, peut-être il peut avoir un mauvais jour, mais la Bible déclare dans le psaume 91 que le Seigneur nous fera voir de longs jours et il nous rassasiera et il nous prendra de ces jours mauvais et il nous délivrera. Il dit « Je le délivrerai, je le glorifierai, je lui ferai voir mon salut, je le rassasierai de longs jours. » Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Et c'est vrai que quand on est dans des situations terribles, difficiles, peut-être même à tous les niveaux, c'est tellement difficile parfois d'imaginer une porte de sortie. On a du mal à imaginer que ça va se terminer. On a du mal à imaginer qu'il y a quelque chose, vraiment, il y a une solution, il y a une espérance quelque part. Et pourtant, vous devez le faire. Vous devez l'imaginer. Vous devez vous voir dans ces choses-là. Et vous devez l'espérer. Ensuite, vous devez croire ces choses-là. Commencez à vous imaginer vraiment dans le combat que vous avez, dans une pleine et une totale victoire et confessez, déclarez la parole de Dieu. Dans la prière, commencez et continuez à déclarer, à proclamer ce que vous êtes en Jésus-Christ. On a parlé de différents aspects. On a déclaré que cette ceinture, c'était vraiment la vérité, que la vérité devait être sur nous comme une ceinture. Et on a dit qu'on devait avoir des pensées qui sont vraies, des paroles qui sont vraies. On va avoir vraiment des motivations pour la vérité, pour la sainteté. Et on a parlé de cette cuirasse de la justice, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. Hier, on a parlé de cette femme, Géraldine, et elle était là, elle est tellement condamnée dans ses pensées, culpabilisée dans ses pensées à cause de certainement des mauvaises doctrines, des mauvaises compréhensions, des accusations sataniques. Et si seulement nous nous revêtons de cette cuirasse de la justice, nous avons été justifiés, sanctifiés par Jésus-Christ. C'est tellement glorieux, c'est tellement merveilleux et cela va tellement nous aider. Et on a parlé de ces chaussures à nos pieds que donne le zèle de l'évangile de paix. Et le zèle que donne l'évangile de paix, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir aller et annoncer l'évangile. Et bien sûr, si on veut une armure, c'est pour aller en guerre. Si on veut une armure, c'est pas simplement pour nous défendre, mais c'est pour attaquer. Et si on veut attaquer, c'est parce qu'on veut gagner des âmes. On veut attaquer pour gagner des âmes. On veut attaquer pour voir le Seigneur agir et opérer au travers de nous. On veut attaquer, on veut voir ce que le Seigneur nous a montré, être pleinement réalisé, être pleinement manifesté. On veut et on recherche la gloire de Dieu, alors on met ces chaussures qui nous sont indispensables. Et avec ces chaussures, vraiment, on fait de grandes choses. Avec ces chaussures, on met des coups de pied au diable, comme plusieurs l'ont dit, et ça fait mal. Parce que nous avons, et Dieu nous a donné vraiment cet ordre de nous fortifier en lui, par sa force toute puissante. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, qu'on soit puissamment fortifiés dans l'esprit, dans l'homme intérieur. C'est ce que la Bible nous déclare. Soyez fortement, puissamment fortifiés dans l'être intérieur. Et on a parlé de ce bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre les traits enflammés du malin. Vous savez, vous avez peut-être été touché, il y a peut-être une faille dans votre armure et il y a une flèche qui
qui vous a touché, qui vous a pénétré. Et peut-être il y a cette flèche qui est là, enflammée du malin, mais par la foi, vous pouvez la prendre, vous pouvez vous en saisir et vous pouvez la jeter et le Seigneur vous guérit par la foi. Oh, le bouclier de la foi, c'est tellement puissant. Ce bouclier de la foi, on a déclaré que c'était comme une porte. Il y a des portes qui, parfois, paraissent être fermées et le Seigneur les ouvre. Il y a des portes qui paraissent être fermées et en fait, le Seigneur les a déjà ouvertes. La réponse est déjà là. La réponse est déjà là. La victoire est déjà là. La victoire est déjà assurée. Et c'est important qu'on déclare la victoire dans nos vies, la victoire par rapport à des défis personnels, la victoire par rapport à notre travail. Vous avez peut-être un responsable et ce responsable vous fait toutes sortes d'histoires. Vous allez au travail à reculons et le Seigneur vous donne la victoire. Vous donne la victoire par rapport à cette situation. Il est le Dieu de la victoire, il n'est pas le Dieu de la défaite. Et vous avez besoin de déclarer la victoire, de vous saisir de ce bouclier de la foi et de ne pas combattre la chair et le sang, mais de combattre les esprits méchants. Voilà pourquoi on est obligé, il nous faut prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit. On a parlé de ce casque du salut. Quand on a ce casque du salut, l'ennemi ne peut pas voir qui est derrière. Est-ce que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Et ça lui fait peur. Bien sûr, il a peur de l'onction, il a peur du Saint-Esprit, il a peur de la présence de Dieu et il a peur de nous lorsque nous marchons avec autorité. Et l'épée de l'esprit, cette parole de Dieu. La parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. C'est bien de prier et je sais qu'il y a des églises qui prient. Ils prient, passent des heures et des heures en priant. Et c'est bon d'étudier la parole de Dieu. C'est bon de la méditer jour et nuit. C'est bon lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous la lisons, nous la méditons, nous recherchons, nous demandons au Seigneur, vraiment, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix. Et là, le Saint-Esprit nous parle. On se réveille et il y a des paroles du Saint-Esprit, il y a des versets qui viennent dans nos cœurs et dans nos pensées. On en rêve la nuit et le Saint-Esprit, la parole de Dieu est tellement autour de nous, on est tellement environné de cette parole qu'on a médité que cette parole prend toute la place. Oui, Jésus-Christ a dit dans sa parole qu'il allait nous glorifier, qu'il allait glorifier sa parole en nous. Oh, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire, le prince de paix, le Dieu vivant. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole vivante de Dieu. Et je te glorifie, parole de Dieu, parole d'espérance, parole de victoire, parole de vérité. Tu es la parole de Dieu, Christ révélé. Révèle-toi dans les cœurs, révèle-toi dans les vies. Seigneur, nous voulons voir ta parole agir, être démontrée pleinement. Alléluia. Nous aimons ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Il est tellement important de prier par l'Esprit. Parfois, nous avons nos listes de prières et nous demandons « Seigneur, je veux ceci, Seigneur, voici, Seigneur, voici. » Mais il y a une dimension beaucoup plus grande. J'ai vu des chrétiens et moi-même, j'ai prié pendant des années comme ça. Je prie parce qu'il faut prier. Je prie parce que j'ai des besoins. Il faut aller au-delà de ça. Il y a des églises, même des dénominations entières d'églises qui prient comme ça. Ils ont des sujets de prière et ils prient, sans se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Ça, c'est une révélation que seul le Seigneur peut vous donner. Le Seigneur peut vous donner cette révélation de comment prier. Prier en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors nous avons la prière en langue, c'est une prière par l'Esprit. Lorsque nous prions dans l'Esprit, nous déclarons des choses sur nos vies. Et si tu as été rempli du Saint-Esprit, tu peux maintenant parler en langue, prier en langue. Et pendant que tu pries en langue, j'aimerais que tu puisses ouvrir les yeux de ton cœur, que tu puisses aller à l'intérieur de toi, ouvrir les yeux de ton cœur et être sensible à ce que le Saint-Esprit t'amène à prier. Ouvre ton esprit maintenant. Sensibilise-toi au royaume de Dieu. C'est une éducation à refaire parfois. Comprendre comment le Saint-Esprit veut prier à travers nous. Nos prières peuvent être très bien faites, composées de mots excellents et de phrases parfaites. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les inspire, il y a un problème. Le Saint-Esprit
veut nous diriger dans la prière. Et l'apôtre dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut qu'on persévère. Il faut qu'on persévère dans la prière. Il ne faut pas que tu lâches dans cette année. Il faut que tu continues à prier. Et cette émission, elle est là pour toi, pour bénir ta vie. Du lundi au vendredi, chaque jour, tu as cette émission de prière qui est là, où tu es encouragé dans la foi. Tu vas être béni. On va passer des temps glorieux. Et après, des temps de prière aussi. Des temps de prière, des temps de confession de la parole de Dieu. Tu peux prendre la résolution. Je vais passer une année dans la prière, une année dans l'intimité avec Dieu. Je vais vraiment persévérer. Je vais veiller à cela avec une entière persévérance. Je vais être persévérant. Oh oui, sois persévérant. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur avait été promis. Il est important d'être persévérant. Important de continuer, d'être persévérant dans la parole, dans la prière. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Rappelez-vous qu'il est écrit dans Hébreux 10, 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Quelle était la volonté de Dieu pour nous cette semaine? C'est de nous revêtir de cette armure du croyant. Et on va le faire, on va continuer. On va regarder comment, et vous allez regarder pour vous-même, comment je peux marcher dans la vérité, comment je peux marcher dans la justice, comment je peux marcher dans le zèle que donne l'évangile de paix, comment je peux marcher dans la foi, comment je peux marcher dans ce salut, et comment je peux marcher dans l'esprit, la parole de Dieu. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La promesse est assurée. Dieu l'a dit, vous allez l'obtenir. Marchez seulement par la foi. Marchez dans la vérité. Refusez. Vous pouvez peut-être même être sur un lit d'hôpital et vous êtes dans les soins palliatifs, vous êtes à la fin. On dit de vous, c'est la fin, c'est terminé. Il ne nous reste plus que quelques heures, quelques jours, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et la foi est capable de ressusciter votre corps mortel, de donner la vie à vos corps mortels et de vous guérir aujourd'hui. Soyez guéris au nom de Jésus maintenant. Soyez guéris. Soyez remplis de l'Esprit. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oh, je veux marcher dans la foi. Je veux être une personne de foi. Je veux marcher dans la foi au Fils de Dieu. Au moins, lorsque j'irai, lorsque je me retrouverai devant Dieu, Dieu ne pourra pas me dire pourquoi t'es-tu retiré. Et même si j'ai fait des erreurs, même si ma foi a été défaillante, j'aurais continué à marcher dans la foi. J'aurais continué à marcher dans la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et l'apôtre Paul, il dit « Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Alors, la parole de Dieu nous encourage à prier pour nous-mêmes, à prier pour tous les saints et à prier pour les ministères. Et j'aimerais vous encourager à prier pour vous-même, à prier pour tous vos frères et sœurs et à prier pour les ministères. On va donner des sujets de prière régulièrement et j'en ai ici. Ce sont vos sujets de prière que vous nous avez donnés dans ces derniers jours. Comme nous l'avons dit, les besoins sont nombreux. Mais je crois que parce que vous nous avez envoyé vos sujets de prière et parce qu'il y a des milliers de chrétiens qui sont là en train de prier pour votre besoin, la foi, elle est assez grande pour que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin. Et Père, je prie vraiment que tu puisses donner à mes frères et sœurs l'inspiration par le Saint-Esprit. L'inspiration par le Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout, pour marcher dans la victoire, pour recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Ô Esprit de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom, toi l'agneau de Dieu sans tache. Saint-Esprit, Esprit des quatre vents, Esprit de gloire, Esprit de réveil, Esprit de vie, Esprit de résurrection, viens nous inspirer. Alléluia! Oh, nous sommes ouverts à ton Esprit, nous sommes ouverts à toi, merveilleux Saint-Esprit. Viens, merveilleux Saint-Esprit, nous inspirer. Viens inspirer mes frères et mes sœurs là où ils se trouvent dans leurs besoins.
Viens les inspirer, parce que ta parole déclare que tu nous donneras le moyen d'en sortir. Et certainement, le moyen d'en sortir, c'est la foi. Mais certainement, il y a un moyen, il y a quelque chose, il y a une sagesse que nous devons recevoir. Père, je prie pour cette sagesse. Je prie pour cette sagesse dans la vie de mes frères et sœurs. Remplis-les de sagesse. Ceux, Seigneur, qui ont été dirigés par des faux prophètes, des fausses prophéties, des fausses doctrines, qu'ils soient libres maintenant. Remplis-les de ta sagesse, de ton intelligence divine, qu'ils soient inondés de ta gloire, inondés de ta présence. Oh, je déclare que cette année sera une année de gloire, une année de victoire, une année où nous allons aller sur le terrain de l'ennemi et où nous allons avoir des victoires. Oh, nous allons avoir des victoires parce que ta parole déclare que nous avons vaincu le malin. Nous n'avons pas besoin de le vaincre, il est déjà vaincu. Et nous le déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons que Satan est vaincu. Je déclare pour ma propre vie et je déclare pour celle de ma famille. Je déclare pour tous les téléspectateurs. Je déclare qu'ils ont vaincu Satan. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont vaincu l'ennemi de nos âmes. Oh, ils ont vaincu l'ennemi de leur âme. Nous avons vaincu les principautés, les dominations. Ils ont été livrés en spectacle à la croix du Calvaire. En Christ, nous sommes victorieux. En Christ, nous sommes puissants. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ Jésus, je déclare au nom de Jésus, oui, le Fils du Dieu vivant est capable maintenant de répondre à vos sujets de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame, vous qui nous avez envoyé vos sujets de prière, que vous êtes exaucés maintenant. C'est une chose faite. La main de Dieu est sur votre vie. La main de Dieu est sur votre vie. Oh, alléluia, celui qui se confie en Dieu, il trouve dans son cœur des voies toutes tracées. La main de Dieu est sur votre vie. La main de Dieu est sur votre vie. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que tous ces sujets sont appuyés sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, que votre vie soit appuyée sur cette parole d'espérance, sur cette parole de gloire. En lui, alléluia, celui qui est la parole, en lui était la vie. En lui était la lumière. Il est la lumière. Alléluia. Nous recevons ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons l'exaucement. Nous recevons l'exaucement. Recevez ce dont vous avez besoin. Vous qui avez envoyé vos sujets de prière, recevez maintenant par la foi. Croyez. Jésus-Christ a dit, et j'aimerais vous le lire rapidement. Dans Marc 11, alléluia. Jésus dit, au verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Alors si vous avez un problème de colère, de haine, d'amertume, de rancœur contre quelqu'un, maintenant même, avant que je prie pour vous, pardonnez. Pardonnez maintenant. Pardonnez dans votre cœur, pardonnez et recevez la guérison. Dans vos émotions, recevez la guérison. Recevez la guérison dans votre intelligence. Recevez la guérison dans votre cœur qui est brisé à cause de ce qu'on vous a fait. Pardonnez. Oh, pardonnez, pardonnez, pardonnez comme Christ vous a pardonné. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez. Alléluia. Alléluia. Oh, mon juste vivra par la foi. Glorieux Jésus-Christ. Père, tu vois ces sujets de prière, ces besoins qui sont là partout dans le monde, dans toute la francophonie. Jésus-Christ ressuscite les morts. Tu guéris les corps malades. Tu réconcilies les familles. Tu ramènes les enfants égarés. Tu redonnes du travail à ceux qui n'en ont pas. Les finances reviennent au nom de Jésus. Les besoins sont pourvus. La maladie est écartée. Le mensonge est écarté. La vérité est rétablie. Au nom de Jésus, je déclare que les rêves impurs s'en vont, que les esprits méchants quittent les vies. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la persévérance des saints. Je déclare que ton peuple est persévérant. Je déclare que les âmes sont gagnées. Je déclare que le zèle vient.
Alléluia. Je déclare que l'amour de Dieu se manifeste dans les cœurs. Je déclare que les perdus reçoivent une révélation de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ô Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur tous ceux qui m'ont envoyé leur sujet de prière et qui sont dans le besoin aujourd'hui, là où vous êtes, levez les mains vers le Seigneur et recevez de lui la gloire, recevez de lui l'exaucement, recevez de lui la vie, recevez de lui le feu dont vous avez besoin. Alléluia! Croyez que vous avez reçu maintenant même. Croyez que vous avez reçu. Vous pouvez maintenant prier. Priez avec foi et croyez que vous avez reçu. Croyez que vous avez reçu, ne doutez pas. Ne doutez pas, ne soyez pas comme les vagues qui vont et qui viennent, comme le vent qui vient et qui part. Soyez stable comme un roc, stable sur la parole de Dieu. Merveilleux Jésus-Christ. Je déclare que tous ces besoins sont pourvus, que toutes ces demandes sont exaucées. Toi qui as dit tout est accompli. Je déclare que tout est accompli au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il se passe des choses surnaturelles dans les maisons. Je déclare que les anges de Dieu qui le servent et qui lui sont soumis se manifestent pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Je déclare au nom de Jésus le sang partout dans les maisons pour protéger les cœurs, les pensées, les corps. Je déclare la protection de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Dieu sur ta vie. Je vois une personne ici qui regarde l'écran et qui est étonnée. Le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Tu peux appeler Jésus-Christ et lui dire, Jésus, es-tu vraiment vivant? Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Et le Seigneur le fait maintenant. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux et saint. Toi, le roi de gloire, le prince de paix. Je déclare que la main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur toi dans cette journée. Oh, c'est une journée glorieuse. Glorieuse, non pas à cause des circonstances, mais glorieuse à cause de celui qui habite en toi. Glorieuse à cause de ta foi. Glorieuse à cause de ta confession. Glorieuse parce que tu marches avec Dieu. Glorieuse parce que la vie de Dieu réside dans ton esprit. Je déclare que la gloire de Dieu se lève sur toi. Que la lumière de Dieu jaillit dans tes circonstances. Je déclare que la vie de Dieu et la justice de Dieu se manifestent en toi. Se manifestent autour de toi. Se manifeste là où on a voulu te voler, t'égorger, te piller. Je déclare que Jésus-Christ te donne sa vie et sa vie en abondance. Je déclare la vie en abondance de Dieu dans ton esprit. Je déclare que tu es rempli du Saint-Esprit, toi qui n'as jamais parlé en langue et qui veut être baptisé du Saint-Esprit maintenant même. Sois rempli du Saint-Esprit. Oh, sois rempli du Saint-Esprit. Oui, tu dis c'est moi. Oui, c'est toi. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, parlez en langue maintenant. Rappelez-vous qu'il faut prier par toutes sortes de prières dans l'Esprit. Jesus cerebro cababronda la bayo socorobroya brosereoya o kiribro talamai de candere soma likibranda malwe e balasiti manamonda mwenge lina mola prosti e kubrita na maye soto bakwendai gistoko flamma mala soto. Le Seigneur te dit parce que tu t'es confié en moi et parce que tu as aimé ma parole, je remplirai le vase que tu es. Je t'inonderai de mes grâces. Je te remplirai. Je te ferai voir mon salut.
Alléluia. Il damai che brotto e la baleia na wenda la niti amadolo. Inesi de la balacoloti e bele fatta la bueke. Jesus telefon ma blo quendi lita la sotoya. Oui, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Que la prière fervente sorte de toi. Que ce soit fini la religion dans ta vie. Que ce soit fini la religion dans ta vie. Il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu aies une vie de sainteté. Il faut que tu aies une vie de piété. Il faut que tu aies une vie dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas passer tes jours sans méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas passer des semaines sans prier. Oh non, sois puissant dans l'esprit cette année. Décide-toi pour la puissance de Dieu. Décide-toi pour l'obéissance. Décide-toi pour la piété. Décide-toi, dis-toi, oh, je vais prendre un temps à part pour Dieu. Tu trouves bien un temps pour aller au travail. Tu trouves bien 3 fois la journée pour le temps d'aller manger. Tu trouves bien un temps pour aller aux toilettes, pour aller à la salle de bain, pour t'habiller. Alors trouve un temps pour le Seigneur qui t'a créé. Trouve un temps pour celui qui t'a donné ce travail. Trouve un temps pour celui qui t'a donné ce corps. Trouve un temps pour celui qui t'a donné cet argent. Trouve un temps pour celui qui t'a donné le temps que tu as. Trouve un temps pour le Seigneur. Consacre-toi à lui cette année. Oh, alors que tu pries dans l'esprit, alors que tu pries en langue, tu sens quelque chose dans ton esprit. Tu ressens une parole, oh, une petite voix parfois, un verset. Tu es dirigé ici et là vers tel et tel passage. Et c'est exactement ce que le Seigneur vaut pour toi. Alors tu commences à le lire. Et là, au début, tu ne comprends pas. Mais alors que tu le lis, tu commences à prier. Le Saint-Esprit ouvre, illumine tes yeux. Et là, tu commences à voir quelque chose de nouveau. Une nouvelle réalité dans l'esprit. Quelque chose de nouveau. Et tu te dis, wow, c'est glorieux, c'est merveilleux. Je n'avais jamais vu ça. Et c'est là que le Seigneur te nourrit. Parce que sa parole est une véritable nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors tu peux prendre un repas et tu dis non, aujourd'hui je ne mangerai pas pendant ce repas. De midi à 12h30, je ne mangerai pas comme j'ai l'habitude de faire. De 19h à 19h30, je ne mangerai pas comme j'ai l'habitude de faire, mais je vais manger la parole de Dieu. Je vais manger la parole de Dieu. Et là tu prends le passage que le Seigneur t'inspire. Tu peux ouvrir un passage dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, là où le Seigneur t'amène. Peut-être ton pasteur a prêché sur un verset, ça t'a marqué. Reprends ce verset, reprends ce passage et médite la parole de Dieu. Je déclare la gloire de Jésus-Christ sur vous tous. Oh, je déclare que cette année, ça va être une année de gloire. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je déclare une croissance pour toi qui crois, pour toi qui ne crois pas. Désolé pour toi, mais pour toi qui crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Oh, soyez de ceux qui croient. Ne soyez pas de ceux qui se retirent. Ne soyez pas des incrédules dont l'apôtre Paul s'est séparé et il a pris ceux qui croyaient et il a fait un institut biblique avec eux. Et ces gens, la Bible déclare qu'à cause de ce qu'ils recevaient, toute la contrée, tout le monde a entendu parler de Jésus partout autour d'eux. Soyez remplis du Saint-Esprit en cette année. Oh, je déclare la gloire de Jésus-Christ sur vous en cette journée, en cette belle journée. Je déclare que vous êtes bénis. En cette semaine, en ce week-end, je déclare que vous êtes bénis. Vous êtes favorisés dans le bien-aimé. Vous recevez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'en partage. Le Saint-Esprit dans votre esprit, c'est la gloire de Dieu. Oh, je déclare que vos sujets de prière sont exaucés de la part de Dieu. Déclarez ce que vous voulez voir. Déclarez ce que vous voulez voir. Peut-être vous êtes dans la mort aujourd'hui, déclarez la vie. Peut-être quelqu'un s'est éloigné de Dieu, déclarez maintenant, oh, il revient au Seigneur. Il revient au Seigneur, il revient, il est passionné par Dieu. Il est passionné par Dieu et peut-être qu'il est en train de vous dire toutes sortes de choses. Apparemment, ça a l'air d'être le contraire. Mais à l'intérieur de vous, vous dites, oh, tu ne sais pas, mais tu es passionné par Dieu. Le Seigneur va te saisir. Tu vas devenir un serviteur de Dieu. La gloire du Seigneur Jésus va se lever sur toi. Oh, mes frères et mes sœurs, vous êtes bénis en Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt dans Prière Inspirée. Vous êtes remplis du Saint-Esprit et de la parole de Dieu et vous avez revêtu cette armure du croyant qui fait de vous des hommes et des femmes qui sont remplis de force, de puissance et de Saint-Esprit. Et je déclare au nom de Jésus que vous allez de lieu en lieu avec la gloire du Seigneur Jésus-Christ et que la parole de Dieu s'étend à travers votre bouche. Alléluia. Au nom de Jésus, vous êtes bénis mes frères et mes sœurs. À très bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.